Bonjour, bonjour. Après une petite séance de course, j'avais envie de vous raconter une petite histoire. C'est une image en fait, c'est un petit enfant, il marche dehors, il flotte dehors, et il est vraiment triste, il pleure et il est même en colère. En colère par rapport à tout ce qu'il a vécu. Et regardant, marchant, il comprend qu'en fait, cette colère lui fait du mal qu'à lui-même, mais à personne d'autre, ni à Dieu, ni à personne. Les cieux sont couverts, il pleut. Petite parallèle, peut-être que toi, dans ta vie déjà, tu vis des choses en souffrance où il y a des gens autour de toi. Je parle du deuil, de la maladie. En ce moment, j'ai l'impression de voir partout, ça peut être des personnes âgées, des jeunes, personnes handicapées. Et on est révolté, et c'est bien normal contre cette souffrance, etc. Le problème, c'est qu'on met souvent sur le dos de Dieu les œuvres du mystère du mal, que ce soit un mystère du mal psychologique lié à tes blessures qui enfument et embrument ton esprit, ou que ce soit le mystère du mal en tant que chrétien auquel nous croyons. Cet enfant y pense et il se met à prier. C'est-à-dire qu'il va plus loin que ce qu'il voit, mais il se met à espérer. Et il prie, il dit, Jésus, Seigneur, c'est vrai, tout ce qui m'arrive, c'est flippant, je te les remets, je veux déposer mon sac de pierre. On va pas au sommet de la montagne avec un sac de pierre. Chaque jour, parfois, et même plusieurs fois, parfois dans la journée, on a besoin et de demander pardon pour ce qui est sale dans nos pensées, nos paroles, nos actes. Toutes les fois, on a sali les autres, on s'est laissé salir. Mais aussi les souffrances qu'on a vécues, nos difficultés, nos combats. Et une fois qu'il a prié, il lève les yeux et le ciel s'ouvre, un jet de lumière vient sur son front. Et le ciel se referme. Alors ça le met un peu de baume au cœur, on va dire, et il se met à rendre grâce, c'est-à-dire remercier. Et il dit, c'est vrai qu'il m'arrive vraiment des tuiles de partout, mais ceci dit, je vois et tout le monde ne voit pas. J'entends et tout le monde n'entend pas. Je sens le souffle sur ma peau et tout le monde n'a pas la chance de le sentir. Je peux marcher et tout le monde ne peut pas marcher. Alors merci. Merci pour chaque petit détail de ma vie. Merci pour les statues et merci pour les fleurs. Merci pour les jardins, les herbes. Merci pour le chien qui court et l'enfant qui rit en jouant au ballon avec ses copains et ses copines. Et il se met vraiment à avoir un cœur rempli un petit peu plus de gratitude. Voilà, de gratitude. Et ça a un effet bien sûr psychologique qui est bon pour lui, qui est fortifiant, qui est enthousiasmant. Il arrête de penser et se plonge juste dans l'action de grâce, dans la gratitude. Mais en plus spirituellement, le ciel s'ouvre, le jet de lumière revient sur son front. Mais quand le ciel se referme, le jet de lumière demeure sur son front. Alors il est de plus en plus heureux. Et de l'action de grâce, de la gratitude, il se met à louer, à chanter. Il laisse un peu cette spontanéité d'enfant. Vous savez, ce truc qu'on avait quand on était enfant, on chantait pour rien, on riait pour rien, on s'amusait pour rien. Et il se met à louer, c'est-à-dire à chanter. On dit que louer, c'est chanter deux fois. Et là, il le fait avec profondeur, il prend son temps pour ça. Vous voyez, parfois, il y a besoin de temps. On se plonge dans une musique qu'on aime, si c'est pas croyant, et ça va vraiment nous faire du bien. On arrête de penser, on se nourrit de cette vitalité, de cette sonorité qu'on entend, pardon. Mais dans la louange, on proclame aussi des paroles de Dieu pour nous, des paroles bibliques, des paroles d'espérance, de foi. Et ça fait jaillir en nous celui qu'on dit pour nous être l'Esprit Saint. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que le ciel se réouvre, la lumière qui était sur son fond rentre en lui et c'est lui qui devient lumineux. Et c'est souvent ça, les gens disent, moi quand je chante, waouh, je me sens bien, j'ai l'impression d'être rayonnant. Et bien quand tu pries, quand tu passes ces marches de la prière, du dépôt des fardeaux, puis tu passes à la gratitude, l'action de grâce, puis la louange, tu t'aperçois qu'il y a une grâce dont Jésus parle souvent dans la parole de Dieu. Il y a l'Esprit Saint, je vous enverrai l'Esprit Saint, je suis le chemin, la vérité et la vie, lui vous rappellera tout ce que j'ai dit et vous révélera toutes choses nouvelles. Il nous donne une force qu'on ne comprend pas, qu'on a souvent du mal à expliquer. On se met en prière et là se coule une grande paix, de l'amour, une joie, une certitude de l'existence de Dieu, de la révélation. Mais plus que tout, quand tu arrives dans cet état-là, tu recommences à voir sans y penser, c'est comme quelque chose qui jaillit de toi, que toi aussi tu es une merveille, que toi aussi tu es un don de Dieu, que toi aussi en fait tu es unique. Peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, mais tu es précieux, précieuse et tu es unique. Non seulement Dieu, mais le monde a besoin de toi. Parce qu'il n'y en a pas deux comme toi. Certes, tout le monde peut remplacer tout le monde. Il n'y en a pas deux qui sont comme toi. Tu es vraiment unique et il est temps de te le rappeler. Tu dois te relever non seulement pour toi-même, pour ceux que tu aimes, mais pour tous ceux qui auront besoin de toi. Tu as des talents que personne n'a. Tu as une expérience de vie, des chutes, des relèvements, des blessures. Tu as pleuré comme personne. Offre tes souffrances, retrouve le chemin de la gratitude et de la louange. Avance, prends conscience du trésor qui est en toi et de ces talents, augmente-les. Pour ça, il y a qu'en pratiquant, plus tu vas faire le bien, plus tu essayes de faire le bien malgré les larmes, malgré les souffrances, plus ça te fait du bien, et plus tu fais du bien aux autres, et plus tu trouves ta place. Tu as besoin de retrouver ta mission. Voilà ce qui va générer chez toi le moteur de la confiance, de l'espérance. Ne dis pas c'est pas pour toi, c'est pour les autres, que tu es moins que les autres, que tu es écrasé. Il y a un mystère du mal qui te veut à genoux, mais qui te veut écraser à genoux. Non pas pour reconnaître tes torts et te relever, mais pour te garder à terre. Or, il y a un temps pour déposer son fardeau, s'agenouiller, demander pardon ou réfléchir. Mais la minute d'après, tu dois être un homme, une femme de Dieu. Tu dois être une fille de roi, un fils de roi. Un homme ou une femme debout qui comprend ses talents et qui les utilise. Regarde ce cerisier.
derrière. Tu vois, il y a un mois, on n'aurait pas donné cher de lui parce qu'il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de feuilles, il n'y avait rien, il ne ressemblait pas à grand chose. Même pas un mois après, il est fleuri et il est magnifique. La sève en toi est toujours là, c'est une question de foi. Ne te laisse pas abattre par la pluie qui tombe. Après la pluie, comme dit la citation, vient à un moment donné ou à un autre le soleil. Et c'est pas toi quand tu es sous la pluie, quand tu es emprisonné, quand tu es écrasé, c'est pas vraiment toi. Mais plus tu vas libérer en toi ton potentiel malgré la pluie, plus ce soleil intérieur va revenir. Et avoir le soleil intérieur, c'est la plus belle des sèves. C'est une chose magnifique. Donc tu as besoin de toi-même, n'oublie pas, les autres ont besoin de toi. Et Dieu est Dieu. Tends-lui la main, invoque-le dans ta vie, Jésus est venu pour ça. Et tu vas voir s'il ne peut pas t'aider, prends patience, dépose ton fardeau et marche dans une nouvelle manière avec un peu plus de gratitude. C'est facile la gratitude quand tout va bien, mais c'est plus difficile quand tout va mal. Et bien c'est justement à ce moment-là qu'il faut déployer tes ailes, déployer tes talents et demeurer coûte que coûte dans la gratitude. Pour les petites choses, merci pour mes habits, merci pour le ciel bleu et merci pour les couleurs, merci pour les sons et pour toutes choses. Alors je vous embrasse et je vous souhaite en cette Pâques 2025 d'être des hommes et des femmes qui, malgré la brisure du cœur, l'écrasement, choisissent et se battent pour demeurer debout, pour vous, pour tous ceux qui ont besoin de vous. À bientôt.